Mes frères et mes sœurs, ce soir, j'aimerais vous traiter un sujet très important. Comment démarrer une nouvelle vie comme Pierre avait démarré? Comment commencer à vivre cette vie que Jésus nous demande de vivre? J'aimerais parler du baptême biblique ce soir. Car vous allez voir ce soir, mes bien-aimés, que le baptême est un symbole d'une vraie vie transformée par la grâce de Dieu. Le baptême marque le commencement d'une nouvelle vie en Christ. C'est pour cela ce soir le titre est « Un nouveau commencement dans l'Empire ». Le sous-titre « Comment enterrer votre vie passée de péché ». Beaucoup d'entre nous ce soir, peut-être vous êtes chez vous ou même ici, vous voulez démarrer une nouvelle vie parce que vous savez que vous avez péché contre Dieu, vous savez que vous avez fait des choses mal et désagréables aux yeux de Dieu, et vous avez demandé, vous avez posé la question, que dois-je faire? Ce soir, nous allons traiter ce sujet, le baptême. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, que ton Esprit Saint descend sur nous. Prépare notre cœur à l'écoute de ta parole, mais plus que ça, à l'obéissance à ta parole. Bénis encore une fois celui-là que tu as choisi, afin qu'en parlant, ce sera ta voix qu'ils vont entendre, non pas la voix d'un homme. Bénis chacun d'entre nous, afin qu'en rentrant chez nous, nous ne serons plus les mêmes. Comme Pierre, nous pouvons démarrer une nouvelle vie en te servant, en se préparant pour ton royaume, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, l'un des exemples les plus puissants des changements dramatiques que Christ peut faire dans la vie de quelqu'un se trouve dans l'histoire de Saul qui devint plus tard Paul. La Bible nous dit, Paul, au commencement, lorsqu'il était Saul, il était un citoyen romain de naissance. Il a été éduqué par les meilleurs professeurs de Jérusalem. C'était un homme très zélé pour sa religion juive. C'était un homme très ardent, un ardent défenseur de sa religion. Et la Bible nous dit qu'après sa conversion, il expliqua ce qu'il avait l'habitude de faire pour dire dans Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 4, « J'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur. J'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. Donc voici un homme qui pensait qu'il avait raison dans ce qu'il faisait. Il défendait sa foi. Et malheureusement, il était sur la mauvaise route. Il persécutait les vrais enfants de Dieu. Et la Bible continue en nous disant, le grand prêtre et l'assemblée des anciens peuvent témoigner que je dis la vérité. J'ai reçu 2 des lettres pour les frères juifs de Damas et je me suis rendu dans cette ville. Je voulais arrêter les croyants qui s'y trouvaient afin de les amener à Jérusalem pour faire quoi? Pour les faire punir. Voilà un homme qui défendait le judaïsme. Mais la Bible nous dit un jour, alors qu'il se rendait sur Damasque, une lumière éclatante brilla du ciel et le précipita à terre. La Bible nous dit, il entendit une voix venant du ciel qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et voilà, Saul dit, « Qui es-tu, Seigneur » La voix répond, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Peut-être je peux arrêter là ici. Car très souvent, n'oublie pas mes bien-aimés, lorsque quelqu'un vous persécute à cause de votre foi, il est en train d'avoir problème avec Dieu. Il ne faut pas se battre. Il ne faut pas essayer de casser la tête de la personne qui te persécute. Car votre persécution, c'est le problème de Dieu. Amen. Deuxièmement, n'oublie pas, si vous voyez quelqu'un qui suit Dieu, ne touche pas cette personne. Ne levez pas votre voix contre cette personne, car vous êtes en train de toucher un enfant de Dieu. La voix a répondu, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. »
Paul répondit, j'ai demandé alors, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 22, nous allons voir que Paul va être aveugle pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, il a pu réfléchir à toute la douleur et la souffrance qu'il a infligée au peuple de Dieu, les chrétiens. Il se sentait vraiment mal de ses péchés. Il les a tous confessés, la Bible nous dit. Il accepta Jésus comme son sauveur, comme le vrai Messie, comme le Fils de Dieu. Oh, mes bien-aimés, la Bible nous dit que pendant 3 jours, Paul, seul, a pu examiner sa vie et il a passé tout son temps à refléter, à s'examiner au point que finalement la Bible nous dit, il s'est repenti, il s'est converti, il a donné son cœur totalement à Dieu. S'il y a quelque chose que vous et moi nous devrons faire aujourd'hui, c'est d'examiner notre cœur. Il me semble que l'ennemi Satan est en train de mettre des choses dans notre vie. On n'a plus de temps à réfléchir. Plus de temps à réaliser, comme on a déjà vu, que ce monde ne va pas continuer à exister pour toujours. À travers les prophéties de Daniel, l'Apocalypse, on voit qu'on vit dans les derniers temps. Et s'il y a un temps pour vous et pour moi de faire comme Saul, de réfléchir, d'examiner son cœur, est-ce que je suis sur le chemin droit vers le ciel? Est-ce que je suis en train de plaire à mon Dieu? Est-ce que mon cœur est droit et pur? Est-ce que j'ai une bonne relation avec ce Jésus en obéissant à sa parole? Saul va examiner son cœur. Et la Bible nous dit, finalement Dieu envoya un prophète à lui, nommé du nom d'Ananias. Écoute ce que Ananias va dire. Saul, mon frère, que la vue te soit rendue. Après 3 jours, Saul va avoir sa vue vue. Au même moment, la vue m'a été rendue et je l'ai vue. Et la Bible continue, il a ajouté, le Dieu, voilà c'est ça ce que le prophète dit, le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté, que tu vois le seul juste et que tu entendes sa propre voix, car tu dois être son témoin pour annoncer devant tous les humains ce que tu as vu et entendu. Oh, mes bien-aimés, Dieu lui dit qu'il l'a choisi pour aller prêcher l'évangile partout. Mais pour que Saul puisse aller de l'avant dans sa vie afin de faire la volonté de Dieu, pour qu'il ferme le mauvais chapitre sur sa vie passée, écoute ce que le prophète va lui dire. Et maintenant, pourquoi attendre encore? Lève-toi, sois quoi? Baptisé et lavé de tes péchés, en faisant appel à son nom. Mes bien-aimés, ce soir, j'aimerais vous dire que c'est de cette façon que Saul devrait être lié à son Dieu, Jésus-Christ, pour toujours. Le baptême, en d'autres mots, était la pente à une nouvelle vie pour Saul. Saul avait besoin d'être lavé de choses terribles qu'il avait fait au nom de la religion. Il avait besoin du pardon. Et c'est ça le pardon. Le baptême, c'est ça ce qui nous donne, qui nous offre le pardon de Dieu. C'est ça ce qui nous permet d'être lavé, d'être purifié et de démarrer à zéro. Lorsque Saul a été baptisé, il sut qu'il était devenu enfant de Dieu. Il sut qu'il était pardonné. À la suite de son baptême, Saul, le persécuteur, est devenu Paul, l'ambassadeur. Qu'est-ce que nous disons? En fait, c'est lui qui a écrit ces 13 livres de la Bible. Vous savez cela? Ça commence depuis quand? Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Continue, vous allez voir que ce Saul qui était un persécuteur
était devenu un ambassadeur. Oh, mes bien-aimés, avez-vous déjà souhaité de tout recommencer à zéro? Peut-être vous avez posé cette question. Avez-vous déjà souhaité que toutes vos erreurs passées soient lavées? C'est ce que Dieu, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Car le plus gros problème de l'humanité, c'est pas que votre voisin est en train de vous perturber. Votre plus gros problème, c'est pas avec votre patron. Votre plus grand problème, c'est vos péchés. Nos péchés nous mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être purifiés de nos péchés. Et c'est ça ce que Dieu veut pour vous. C'est pour cette raison qu'il a institué le baptême. Avez-vous déjà souhaité naître de nouveau? C'est ça dont il s'agit. Est-ce que c'est ça ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous ce soir? C'est pour cette raison, mes bien-aimés, Dieu a créé cette institution qu'on appelle le baptême, étant qu'un signe que nous lierons avec lui, que nous allons connecter avec le Christ à partir de cet instant où nous nous faisons baptiser. C'est pour cela, selon le baptême, selon la Bible, le baptême est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement avec le Christ en tant que notre Sauveur et Seigneur. Et je pense que la question ce soir que vous avez en tête, c'est celui-là. Que représente le baptême? C'est vrai que la Bible nous dit qu'on doit se faire baptiser, mais que représente tout d'abord? Quelle est la signification derrière le baptême? Enfin d'ailleurs, Paul lui-même va nous expliquer ce soir. Suivez attentivement mes bien-aimés, car vous allez voir que dans le baptême, nous nous identifions nous-mêmes avec 3 événements qui se sont passés dans la vie de Christ. Lisons dans Romains au chapitre 6, le verset 3 et à suivre. La Bible nous dit, c'est Paul d'ailleurs, inspiré par le Saint-Esprit, qui nous parle. N'oublie pas, mes frères et mes sœurs, amis invités, lorsque la Bible nous parle, vaut mieux qu'on écoute. Parce que la Bible, c'est pas comme n'importe quel livre. Il y a des gens qui me disent, mais écoute, la Bible, c'est les hommes qui ont écrit. Et vous avez raison. Mais il y a quelque chose de plus profond en ce qui concerne les Écritures de la parole. Car la Bible, c'est un livre qui a été écrit par des hommes, tout d'abord, pieux. Des hommes qui se sont vidés de leurs péchés, de leur orgueil, de leur moi, et que de retour, ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela, c'est vrai que l'homme a écrit, mais c'était l'homme qui était inspiré par Dieu. Il vaut mieux qu'on écoute. C'est pour cela qu'on voit une unité énorme dans la Bible qu'on ne voit pas dans les autres livres. Et Paul ici nous dit, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Remarquons 3 éléments qui s'est produit dans la vie de Jésus-Christ, qui nous démontrent qu'est-ce que c'est que le baptême. Je reprends. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Quels sont ces 3 éléments que nous voyons s'est produit dans la vie de Jésus-Christ? Car dans le baptême, nous nous identifions avec 3 événements survenus dans la vie de Jésus-Christ. Premièrement, c'est quoi? Sa mort. Paul dit exactement comme Jésus était mort, quelqu'un qui se fait baptiser, il est en train de refléter cette mort. Voilà. Deuxièmement, Jésus n'a pas seulement mourir, mais il était enseveli. Il était enterré, la Bible nous dit. Et troisièmement, le 3e jour, Jésus-Christ aussi était bien ressuscité. Laisse-moi vous expliquer un petit peu cette mort-là.
Quelle est cette mort? Car vraiment, le baptême signifie la mort. Quelle est cette mort que la Bible nous parle? C'est la mort de soi et de notre ancienne manière de vivre de pécheur. En d'autres mots, lorsque quelqu'un se fait baptiser, il est en train de dire au monde en entier, j'en ai marre du péché. Je ne veux plus continuer dans l'alcool, comme Pierre avait fait. Je suis fatigué de détruire mon corps avec la cigarette, avec la drogue. Je ne veux plus continuer à vivre dans l'adultère, à vivre dans ces péchés, la fornication, comme on a vu. Je veux arriver à un fin en ce qui concerne le péché. Je veux démarrer une nouvelle vie afin de plaire à mon Dieu. C'est pour cela que nous voyons, mes chers bien-aimés, Paul va dire cela dans le même chapitre, Romains chapitre 6, le verset 11. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au quoi? Au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous disons? Tout comme Jésus est mort à cause de nos péchés, nous aussi, nous sommes appelés à mourir de nos péchés passés. C'est pour cela un chrétien qui se dise qu'il est un chrétien, mais qui continue à vivre dans le péché et qu'il aime le péché, il y a un problème grave. Alors l'évangile, c'est une puissance qui nous libère de la puissance du péché. Qu'est-ce que nous disons? Ça ne veut pas dire que vraiment le moment où je me fais baptiser, je suis parfait et je ne vais plus pécher. Ce n'est pas biblique non plus. C'est un cheminement avec le Seigneur. Mais lorsque le Christ rentre dans ma vie et dans votre vie, lorsque le Saint-Esprit rend captif notre cerveau, il y a ce désir qui découle de Dieu dans notre cœur où maintenant je ne veux plus continuer à faire ce qui est mal. Je ne veux plus continuer à pécher contre Dieu, car je réalise que le péché, c'est ça ce qui a crucifié mon Christ. Je réalise que ce n'était pas vraiment les Juifs qui ont crucifié Jésus, mais c'était moi, mes péchés, mon orgueil. Donc lorsque je comprends ce qui s'est passé à la croix, à travers l'intermédiaire du Saint-Esprit qui règne en moi, je dis Seigneur, ça y est, j'aimerais mourir au péché, afin de vivre dans ta justice. Deuxièmement, non pas seulement que je meure une mort spirituelle, mais deuxièmement, Jésus était enterré. On l'avait mis dans un tombeau. Et comme on a lu tout à l'heure, le baptême représente la mort au péché et ça représente aussi l'enterrement, l'ensevelissement de nous dans le tombeau liquide. L'enterrement de nos péchés dans la tombe d'eau du baptême. D'ailleurs, préparez-vous là. Le mot en grec, vous savez, comme je vous ai dit, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. On a dit ça, on a vu ça. Tandis que le Nouveau Testament est écrit en grec. Le mot baptême ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais ça se trouve dans le Nouveau Testament. Et vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Le mot en grec, c'est baptizo, et ça veut dire quoi? Veut dire tremper ou immerger, de plonger dans l'eau. C'est ça le baptême, selon la Bible. C'est pas une petite goutte d'eau sur la tête, mais c'est de plonger la personne. C'est pour cette raison, vous voyez que vraiment, à chaque fois lorsque quelqu'un était baptisé dans la Bible, on avait besoin de beaucoup d'eau. Par exemple, Philippe. La Bible nous dit un jour, il y avait un homme qui était en train d'étudier, un Éthiopien de l'Afrique. Il était touché par le message du prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas l'évangile. Et c'est pour cela Dieu va envoyer un homme, Philippe, là-bas à la Nouvelle-Calédonie, non pas à la Nouvelle-Calédonie, mais plutôt là où cet homme se trouvait. Est-ce que vous me suivez là? Afin d'aider les gens à comprendre l'évangile. Et voilà, finalement, ces deux étaient dans une bonne conversation où Philippe enseignait et montrait cet homme ce que c'est que l'évangile. Et la Bible nous dit que l'homme a été touché. Lisons un petit peu l'histoire. À un moment, tellement qu'il était touché, d'ailleurs, écoute ça bien, tellement qu'il était touché, cet homme a demandé le baptême. Vous pouvez lire chez vous. Actes chapitre 8. Et Philippe va lui répondre en disant quoi? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être quoi? Baptisé. Vous savez pourquoi cet homme avait demandé le baptême?
Parce que dans le temps de Jésus, quelqu'un qui suit Jésus automatiquement se fait baptiser. Aujourd'hui, on doit demander aux gens de se faire baptiser, mais ce n'était pas le cas dans le temps de Jésus. Les gens savaient clairement, le moment qu'ils croient dans le Seigneur, ils plongent. C'est pour cela, le moment qu'il avait compris, il avait vu l'histoire du Messie dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, où est-ce qu'il a trouvé ça? Où est-ce qu'il a trouvé l'Évangile? Dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui ne veulent pas l'Ancien Testament. Et j'espère que vous n'êtes pas parmi nous ce soir. Parce que si vous n'aimez pas l'Ancien Testament, vous avez un gros problème. L'Évangile se trouve même dans l'Ancien Testament. Combien de gens qui viennent me dire « Ah, pasteur, c'est bien ce que tu dis là, mais moi je suis le Nouveau Testament. » Ah bon? Mais l'Ancien Testament, c'est l'histoire du Christ, l'arrivée du Christ. D'ailleurs, si vous regardez dans les Évangiles, Jésus va citer des textes de l'Ancien Testament. Matthieu va faire cela, les évangélistes de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils vont prendre des textes de l'Ancien Testament. Paul va citer même des textes de l'Ancien Testament. Et voilà, cet homme, l'Éthiopien, va trouver le Christ dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que nous disons? Mais va lire pour vous-même. C'était dans le livre d'Ésaïe qu'il va comprendre l'Évangile. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas l'Ancien Testament? Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas l'Ancien Testament? Parce que ça nous parle de l'obéissance au commandement de Dieu. C'est malheureux, je ne comprends pas. Les gens ont des problèmes avec les 10 commandements. On va traiter encore cela et j'espère que vous allez venir. J'espère que vous allez continuer à venir afin que vous voyez la grande image. Ne prends pas la fuite. Étudie la parole de Dieu. Si vous voulez suivre, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas suivre, c'est votre problème. Ne soyez pas nerveux aussi avec le pasteur. Parce que ce n'est pas l'écriture de pasteur ici. Amen. C'est Dieu qui parle. Les gens ont du problème avec les 10 commandements, pourtant ils n'ont pas de problème avec 9 parmi les 10 commandements. Oui ou non? Ils acceptent le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne prosterneras point devant l'Éternel ton Dieu, devant les idoles, mais tu prosterneras devant l'Éternel. Troisième, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Quatrième, le sabbat. Cinquième, honore ton père et ta mère. Sixième, tu ne tueras point. Septième, c'est quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Huitième, voler. Neuvième, convoiter. Ainsi de suite. Les hommes n'ont pas de problème avec 9. Et sauf parce qu'ils ont problème avec le sabbat. Ils disent que les 10 commandements sont abolis. C'est grave. Et on a vu que le sabbat, d'ailleurs, quel jour aujourd'hui? Le sabbat a commencé. Est-ce que vous pouvez tourner à côté encore une fois et dire bon sabbat? Vas-y, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est un jour de délice. C'est un jour de bénédiction. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le sabbat? Le sabbat, c'est un jour où Dieu nous montre combien à tel point qu'il nous aime, où Dieu nous courtise. Et voilà, cet homme va retrouver son Jésus dans l'Ancien Testament. Et il était tellement touché, il dit, si tu crois, Philippe va dire, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Maintenant, regarde ça. Car ce que l'on est en train de voir, c'est à chaque fois qu'il y a un baptême, on devrait avoir beaucoup d'eau. Et l'homme répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et voilà, où il fut arrêté le char. Philippe descendit comment? Avec lui, où? Dans l'eau, et il le baptisa. C'est ça ce que la Bible dit. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et la Bible nous dit, l'homme continua sur son chemin tout joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Christ. Est-ce que vous avez rencontré Christ? Mais pourquoi vous avez un long visage? Ah, vous dites, mais pasteur, je vais à l'église. Mais si l'église ne va pas vous sauver, c'est le Christ qui sauve. C'est le Christ qui remplit le cœur avec sa paix, sa joie. Et l'homme va rencontrer son Dieu. Et même si le pasteur était parti, attention, c'est ça ce que la Bible dit. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et lui, il continua son chemin tout joyeux. Vous remarquez bien, selon la Bible, chaque fois lorsqu'il y avait un baptême, on devrait avoir beaucoup d'eau parce que le mot, c'est quoi en grec? Demain, je vais vous poser la question. Baptizo. Hein? C'est ça en grec. Qui veut dire quoi? Plonger la personne. OK? On a besoin de beaucoup d'eau afin de plonger la personne. Voilà un autre exemple lorsque Jean-Baptiste baptisait les gens. La Bible nous dit Jean aussi baptisé à Hénon.
près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens venaient à lui et il les baptisait. Deuxième, donc là on est troisième. Premièrement, le baptême représente quoi? La mort, très bien. C'est-à-dire, c'est un appel de la part du ciel. Jean-Noël, tu as vécu une vie dans le péché, maintenant ça y est, tu m'as rencontré. Tu as compris la vérité. Tu ne peux plus continuer à vivre dans le péché, tu es en train de te tuer. Tu es en train d'affecter la famille autour de toi. Même la société est touchée par tes péchés. Donc tu me donnes ta vie? Oui Seigneur, qu'est-ce que je dois faire encore? Il faut plonger. Il faut que quelqu'un te plonge sous l'eau, car le baptême veut dire ce lavement du corps, de l'âme, de tous ses péchés. Troisièmement, ça représente aussi bien la résurrection pour une nouvelle vie en Christ. Oh, c'est pour cela, lorsque nous lisons la Bible, le baptême, c'est comme un enterrement. Lorsqu'on enterre quelqu'un. Parce que l'eau représente quoi? Le sang de Jésus. Jean chapitre 1er, le verset 7, 8, quelque part là. Car le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Donc l'eau représente le sang du Christ qui nous nettoie, qui nous purifie. Mais avant qu'on rentre dans l'eau, il faut qu'on fasse un choix. Il faut qu'on fasse ce choix d'abandonner notre vie passée. Malheureusement, il y avait un jour, il y avait un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il voulait se faire baptiser. Et voilà, le pasteur était là, était prêt à lui plonger. Et lorsque le pasteur était prêt à lui plonger, l'homme a laissé une main en haut comme ça. Le pasteur était en train de le tirer vers le bas. Oui. Et finalement, il ne pouvait pas. Finalement, il y avait une guerre dans l'eau. L'homme dit, plonge tout, mais pas ça. Et le pasteur dit, mais pourquoi? Il dit, parce que ça, j'ai réservé pour casser la bouche de quelqu'un. Oui. Il avait compris. Il avait compris que le baptême, c'est un lavement, qu'on ne devrait pas retourner dans notre vie passée. Et pour cela, il a réservé cela. Et le pasteur lui a dit, mais écoute, tu es disqualifié pour le baptême. Car le baptême veut dire de se donner entièrement à Jésus. Qu'est-ce que nous disons? Oui. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs formes de baptême. Il y a le baptême par sprinkling, aspersion, jeter un coup d'eau. Mais il n'y a pas seulement jeter un coup d'eau, il y a le baptême. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a des pasteurs qui baptisent avec des pétales. On dit les pétales des fleurs? Oui. Ils prennent les pétales et ils disent, je te baptise au nom du Père. Ils lâchent le pétale, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est grave. Il y a les autres qui baptisent leurs membres, les gens, au téléphone. Je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça y est, t'es mort. On a perdu la sainteté de Dieu sur cette terre. Et les gens font n'importe quoi aujourd'hui. Mais mes frères et mes sœurs, on ne peut pas jouer avec Dieu et sa parole. Qu'est-ce que nous disons? Car Dieu est saint, et saint, et saint. Le baptême par immersion, selon la Bible, est la seule vraie façon qui représente fidèlement la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Oui ou non? Je vous pose la question, je redis encore, parce qu'il y a certains qui parlent. Arrête de parler là-bas. OK? Je redis encore. C'est pas toi, mon frère. C'est pas toi. Le baptême que nous venons de voir, c'est le vrai baptême parce que ça répond fidèlement à ces trois choses. La mort, l'enterrement et quoi? La résurrection. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort? Qu'est-ce qui se passe avec le souffle de cette personne? Ça s'arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà baptisé par immersion ici? Levons la main un petit peu. Oui? Mais qu'est-ce que vous avez? Lorsque le pasteur était en train de vous plonger, enterrer, est-ce que vous respirez? Non. Vous allez boire de l'eau là, attention. On arrête de respirer, c'est pas vrai? Comme si quelqu'un était mort. Qu'est-ce qui se passe avec les yeux de quelqu'un qui meurt, normalement? C'est fermé, je ne sais pas ici à la Nouvelle-Calédonie, s'il y a un qui reste ouvert, normalement c'est fermé les yeux, c'est pas vrai? Oui, dans mon pays ça ferme, ok? Ça se ferme.
Mais c'est pareil, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un se fait baptiser? Hein, pour ceux qui étaient déjà baptisés. On ferme les yeux, c'est pas vrai? C'est comme si vous êtes mort. Amen. Lorsqu'on jette de l'eau sur un bébé, qu'est-ce qui se passe avec le bébé? Est-ce qu'elle arrête de respirer? C'est maintenant qu'elle crie le plus peut-être, hein? Hein, les yeux ouverts comme ça. Pour vous montrer, mes frères et mes sœurs, le vrai baptême selon la Bible, c'est exactement ça. C'est pas extraordinaire? Mais là, bien sûr, le pasteur, comme Philippe, va pas te laisser en dessous l'eau pour toujours. Premièrement, tu arrêtes de respirer, ferme les yeux et le pasteur te plonge. C'est comme si on t'enterre. Il faut que le corps en entier se couvre. Pourquoi? Parce que le corps en entier est corrompu par le péché. Amen. Il faut que tout soit lavé depuis la tête jusqu'aux pieds. Troisièmement, on ne va pas vous laisser en dessous l'eau parce que vous allez mourir, hein? Pour de bon. C'est pour cela, le pasteur vous lève et lorsque le pasteur vous lève, ça représente quoi? La résurrection avec le Christ. Dieu soit loué. Mes frères et mes sœurs, c'est ça ce que nous avons besoin. Une nouvelle vie. Selon la Bible, c'est comme ça qu'on démarre la vie avec le Christ. C'est comme cela qu'on est branché avec le Christ. Beaucoup de gens sont venus me voir pour le baptême dans le monde en entier. Même ici, j'avais même pas traité ce sujet. Il y a des gens qui sont venus me dire, pasteur, j'aimerais me faire baptiser. Dieu soit loué. Nous aurons un baptême à la fin de cette rencontre. Qu'est-ce que nous disons? Ah, nous aurons cela. C'est pour cela, n'accélère pas trop vite. Il faut que nous sachions tout d'abord les conditions principales avant le baptême. Est-ce qu'il y a des choses à faire avant le baptême? J'en suis sûr que pour le moment, le Saint-Esprit est en train de travailler dans votre cœur. Et vous sentez le besoin. Mais il faut comprendre, que dois-je faire avant de me faire baptiser? Premièrement, remarquons bien, Marc, chapitre 16, le verset 16, nous dit, celui qui quoi? Croira et sera baptisé, sera sauvé. Première condition, il faut croire en Jésus et croire dans sa parole. Il faut croire que vous êtes des pécheurs, que vous méritez la mort éternelle. Même si vous êtes nés dans l'Église, même si vous êtes des gens religieux et que vous avez pratiqué des bonnes œuvres, rien ne peut vous sauver à part que Jésus et son sang. Amen. Il faut réaliser cela. Il faut croire tout d'abord que tu es un pécheur, que tu es perdu, tu mérites la mort éternelle. Mais deuxièmement, il faut croire que Jésus est votre sauveur. Il faut croire. Il faut croire dans sa parole. Et si vous croyez, vous êtes sur la bonne route. Il y a encore deux conditions. Mais j'aimerais dire quelque chose avant que je continue, parce que la question que je pose, est-ce qu'un bébé peut croire? Il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, pasteur, c'est extraordinaire ce que tu parles, mais j'ai été déjà baptisé lorsque j'étais un bébé. Est-ce qu'un bébé peut croire? Pas du tout. Il faut que vous croyiez. C'est pour cela que Jésus nous donne l'exemple. Quand est-ce que Jésus était baptisé? Pourtant, Jésus n'avait pas besoin du baptême. Il n'était pas un pécheur. Il l'a fait parce qu'il voulait nous donner l'exemple par excellence. Jésus était baptisé en l'âge majeur et c'est pour cela que nous sommes appelés à être baptisés nous aussi pareillement. Malheureusement, le baptême des bébés n'est pas biblique. Vous allez regarder dans la Bible tout en entier, vous ne verrez même pas un seul texte qui vous dit que vous devrez vous faire baptiser lorsque vous êtes bébé. Et je vous en prie, mes bien-aimés, c'est la Bible qui parle. C'est pas le pasteur. C'est la Bible qui parle selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui a compris l'évangile qui se fait baptiser. Qu'il a compris qu'il est un méchant, qu'il est un pécheur. Même s'il n'a jamais tué quelqu'un, il réalise que chaque fois, lorsqu'il a la haine dans son cœur, c'est aussi grave. Et il veut se laver. Il veut se purifier. Même s'il n'a jamais commis l'adultère, il réalise que chaque fois, lorsqu'il convoite dans le cœur, c'est déjà grave devant Dieu. Et il a besoin d'être purifié. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens se font baptiser très sincères. Même avant que vous connaissiez ce que vous êtes en train de faire. Les bébés ne connaissent pas. Et c'est pour cela, ce n'est pas dans la Bible. D'ailleurs, laisse-moi vous donner une surprise. En Europe, partout, dans les premières églises, vous allez voir qu'il y avait des baptistères, comment on appelle ça, baptistères,
Hein? Regarde ça. Ça, c'est dans une de nos églises catholiques. Il y avait des baptistères où les gens étaient baptisés. J'ai visité partout dans l'Europe. On a pris des photos et tout ça. Ça, c'est une de ces églises de Philippe où les gens étaient baptisés par immersion. Voilà une autre encore. On a démontré un petit démonstration pour montrer comment les gens étaient baptisés. Mais mes frères et mes sœurs, selon la Bible, les gens étaient baptisés par immersion et même les églises avant, dans les premiers, deuxième, troisième siècles, c'était ainsi. D'ailleurs, dans la foi de nos pères, le cardinal James Gibbons, un faithful Catholic, un catholique fidèle, il va dire ceci. Pendant plusieurs siècles après l'établissement du christianisme, le baptême était habituellement conféré par immersion. Mais depuis le XIIe siècle, la pratique de baptiser par infusion a prévalu dans l'Église catholique. Comme offrant, remarquons bien pour quelle raison, comme offrant moins d'inconvénients que le baptême par immersion. L'Église exerce son pouvoir discrétionnaire en adoptant le mode qui lui paraît le plus convenable, égard aux circonstances de temps et de lieu. Malheureusement, l'Église a changé ce mode de baptême en servant de l'eau parce que c'est plus facile. C'est ça ce qu'il dit ici. Et mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on a le droit de changer la parole de Dieu? Ça perd sa signification. C'est pour cela, vous allez voir, il existe des dizaines de ces cathédrales avec de grands fonds baptismaux en Europe. C'est pour cela, la Bible nous dit, il faut croire avant de se faire baptiser. Il ne faut pas se naître pour se faire baptiser. Il faut croire en Jésus. Vous devrez croire et recevoir la parole dans votre cœur avant de se faire baptiser. C'est pour cela, remarquons bien ce que la Bible nous dit, Acte 2, le verset 41, un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre, il prêchait, et furent quoi? Baptisés. Ce jour-là, environ combien? 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Qu'est-ce que nous disons? Ils avaient cru, croyaient en Dieu, croyaient dans le sacrifice de Christ, comme vous. Vous êtes venus ici pendant 2 semaines déjà. Vous avez entendu des messages, non pas de la part de Jean-Noël, mais de la part de Dieu lui-même. Parce que Dieu vous invite à rentrer en Christ, à se préparer pour son royaume. Et c'est pour cela, vous avez entendu pas mal des instructions soirs après soir. Si vous croyez dans ces vérités, et si vous croyez en Jésus-Christ, vous devrez considérer le baptême, car vous voulez être lavé de vos péchés. Vous voulez démarrer une nouvelle vie en Christ. Vous devrez croire dans sa parole. Oh, mes bien-aimés, qu'en est-il de vous ce soir? Est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez dans la croix de Jésus? Ou bien vous êtes en train d'essayer de trouver votre chemin vers le ciel à travers vos bonnes œuvres? C'est seulement le Christ qui peut vous sauver. Deuxième condition. Remarquons bien ce qui se passe. Pierre était en train de prêcher. Les gens étaient touchés par la parole. Et la Bible nous dit que les gens vont demander à Pierre, « Homme, frère, que ferons-nous » Les gens étaient touchés d'entendre l'évangile. Et voilà, ils vont crier à Pierre, « Pierre, qu'est-ce que nous devrons faire » Est-ce que vous suivez? Remarquons ce que Pierre va dire. Remarquons. Deuxième condition. Deuxième chose qu'on devrait faire. Pierre va dire quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on devrait faire, la deuxième condition? Se repentir. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Ça ne suffit pas simplement de croire en Jésus. La repentance, c'est un changement de pensée. Le mot en grec veut dire changement d'esprit, changement d'attitude, changement de mentalité. C'est pour cela, vous et moi, lorsque nous avons compris l'Évangile, il y a un appel du ciel de changer notre vie. It's a U-turn. C'est un demi-tour complet. Si vous étiez en train d'aller là-bas, c'est le retour, ici. Et c'est seulement Dieu qui peut le faire lorsque vous allez vers lui à travers le Christ.
Il faut absolument, mes bien-aimés, vous devrez le vouloir. Il faut que ça soit intentionnel. Il faut aller vers Christ. Il faut se repentir. Il faut confesser vos péchés. Il faut donner littéralement votre vie à Christ. Il faut l'inviter dans votre cœur. Et c'est ça la repentance. Car le moment où il rentre dans votre cœur, c'est lui qui vous fait tourner. Il vous fait faire ce demi-tour. Car l'homme ne peut pas faire le demi-tour lui seul. On est pécheur, on aime le péché, on a vu ça déjà. Mais le moment où on fait ce choix de faire ce demi-tour, on invite Jésus dans notre vie. C'est sa puissance qui nous fait changer notre vie. Amen. Et c'est ça la repentance. Troisième, remarque combien ce que Jésus va dire à ses disciples. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples, et quoi? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquons bien, le vrai baptême, c'est pas seulement le baptême en Jésus. Je te baptise au nom de Jésus. Le vrai baptême, c'est de se baptiser dans la plénitude de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la Trinité. Amen. C'est extraordinaire. Vous voulez pas une partie de Dieu, vous voulez tout Dieu, la plénitude de Dieu en vous. Et puis la Bible nous dit, non pas seulement de leur baptiser, mais remarquons bien ça. Et enseignez-leur à quoi? Pratiquez combien? Tout ce que je vous ai commandé. En d'autres mots, mes bien-aimés, troisième critère, vous devrez devenir un disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Celui qui pratique et qui pratique la parole. Hein? On a déjà étudié ça. Il y a deux catégories de personnes qui suivaient Jésus lorsqu'il était sur la terre. On les appelait une catégorie comment? Les croyants, la foule qui suivait Jésus. Il y avait une autre catégorie qu'on appelait les disciples. La foule suivait Jésus pour leur propre gain, hein, pour leur propre intérêt. Jésus faisait des miracles, ils suivaient Jésus afin d'avoir des miracles. Certains suivaient Jésus afin d'avoir la nourriture parce que Jésus faisait des miracles avec le pain et les poissons. Donc ils étaient là pour leur propre intérêt. Pas vraiment parce qu'ils aimaient Dieu. Lorsque Jésus commençait à leur demander à faire ici, cela, ils commençaient à quitter Jésus. Est-ce que vous me suivez? Tandis que les disciples, c'était des vrais enfants de Dieu. Ils étaient prêts à suivre Jésus, même si Jésus n'allait pas leur donner rien que ce soit. Ah! Il y avait un moment, Jésus va dire, j'ai pas un endroit à dormir, est-ce que vous allez venir même, si j'ai pas un endroit à dormir? Le croyant dit, aïe, 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 je pourrais pas venir. Hein? Tandis que les disciples disent, même si tu n'as pas un endroit à dormir, j'aimerais te suivre. Ça vaut la peine. Un disciple, c'est quelqu'un donc qui suit son maître, malgré dans les moments difficiles. Il suit la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes un disciple ce soir? Ou bien vous venez, vous suivez Jésus seulement lorsqu'il y a de la nourriture, seulement lorsqu'il y a des problèmes dans votre vie, vous courez après Jésus et lorsqu'il vous guérit, boum, vous êtes encore dans le casino. Non, pas dans le casino, quelque part ailleurs. Hein? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes des vrais disciples ce soir? Donc il faut que vous soyez des disciples. Le mot mathétes en grec, mathétes, disciple, veut dire un étudiant. C'est quelqu'un qui suit son maître. Non pas seulement il entend l'instruction de son maître, mais il obéit à la voix de son maître. Qu'est-ce que nous disons? C'est pour cela que le texte nous dit, je reprends encore. Hein? Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. Comment est-ce qu'on fait un disciple? Baptisez-les au nom du Père, du Fils. D'ailleurs, si vous voulez commencer à être un disciple, la démarcation d'un disciple, le commencement de la vie d'un disciple se passe comment? À travers le baptême. Allez, faites donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples comment? Baptisez-les. Mais ça ne suffit pas de simplement de leur baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais quoi? Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. En d'autres mots, si vous voulez vous faire baptiser, ça n'arrête pas là au jour du baptême. Il y a beaucoup de gens qui se font baptiser après le baptême, voup, dans le nakamal, voup, dans l'alcool, voup, dans la cigarette, voup, dans l'adultère. Et vous n'êtes disqualifié si vous allez faire cela.
Un vrai disciple, il veut continuer avec son Dieu. Qu'est-ce que nous disons? Il veut servir son Dieu. Il réalise que le meilleur chemin, c'est Jésus. Il ne veut pas lâcher. Il continue une vie de disciple en obéissant à la parole de Dieu. Vous devrez être disposé à suivre Christ tout le long du chemin, non pas à mi-chemin. Vous devrez être disposé à construire votre vie sur le roc en obéissant sa parole. Donc, le baptême, c'est l'engagement envers le Christ. C'est de se donner à Jésus entièrement. Quelle importance est-ce que le baptême nous démontre? Est-ce que c'est nécessaire pour le salut? Est-ce que c'est très important? Écoute, mes frères et mes sœurs, amis invités, le baptême est mentionné 80 fois dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est important, très important même. Il y a des personnes, par exemple, ils prennent seulement un texte pour faire une doctrine dans la Bible. Vous savez ça? Ou bien 2 textes, 3, 4, 5. Et vous ne pouvez pas prendre 5 textes pour construire une doctrine dans la Bible. Et il y a des personnes qui aiment faire ça. Une doctrine, c'est lorsque vous voyez clairement dans la Bible un sujet dans la Bible qui est clair. Ça, c'est un sujet clair. D'ailleurs, je vais traiter un sujet qui n'est pas clair dans la Bible. Vous ne pouvez pas rater. Je vais traiter sur le sujet du don des langues. Beaucoup de gens m'ont demandé la question, qu'est-ce qui se passe avec ce don des langues? Est-ce que c'est biblique ou pas? J'aimerais vous dire que c'est biblique, mais il y a un autre don des langues aussi qui n'est pas biblique. Chaque chose que Dieu a pour ses enfants, il y a une contrefaçon que Satan nous présente. Il faut faire attention. Il y a le vrai jour du sabbat, le 7e jour. On a vu déjà, il y a un faux jour du sabbat, le 1er jour de la semaine. On a déjà étudié samedi et dimanche. Il y a les nourritures que Dieu nous permet de manger afin de nous nourrir et nous fortifier. Il y a des fausses nourritures que Satan dit, c'est pas grave, tu peux manger n'importe quoi. Il y a l'air pur que Dieu nous donne afin de respirer. Satan présente l'air, la cigarette, nicotine, la drogue, afin de respirer. Chaque chose dans la Bible, il y a le vrai et le faux. Il faut que les enfants de Dieu fassent attention. Il y a un texte dans 1 Jean chapitre 4 où Jean va dire, il faut discerner les esprits. Ne crois pas dans tous les esprits. On va traiter cela. Mais ici, le baptême, c'est un sujet très clair. Donc, c'est important de se faire baptiser. D'ailleurs, lorsque Jésus va dire, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les, c'est un commandement de la part de Dieu. Allez, baptisez les gens. C'est un commandement pour tous les vrais disciples. Tu deviens un vrai disciple à travers les eaux du baptême. Tandis que la foule ne se soucie pas d'être baptisée. Car la foule n'est pas tellement intéressée de suivre leur maître. 3e point. Est-ce que c'est vraiment important? Acte 2, le verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit quoi? Combien de personnes devraient se faire baptiser? La Bible dit, chaque personne. Tout le monde qui veut rentrer dans le ciel, tout le monde qui veut être sauvé, il faut qu'il fasse cela. Pourquoi? Est-ce qu'on est sauvé par l'eau? Non, on n'est pas sauvé par l'eau. On est sauvé par qui? Par Jésus-Christ. Mais laisse-moi vous expliquer, mes frères et mes sœurs, pourquoi est-ce que Dieu met l'accent ici sur ça? Car la Bible est claire, je vous donne le texte. Celui qui croira, ça ne suffit pas là, et sera quoi? Baptisé sera quoi? Donc, voyez-vous, il y a 2 choses. Jésus nous sauve, il faut croire. Mais il n'arrête pas là, il dit, il faut se faire baptiser. Pourquoi le baptême? Vous savez pourquoi? Même si on est sauvé par la grâce, même si on est sauvé par Jésus, il faut qu'on réponde au salut. Il faut qu'on accepte le salut. Et selon la Bible, comment est-ce qu'on accepte le salut? Comment est-ce qu'on démontre qu'on a reçu Jésus dans sa vie? C'est le baptême. Est-ce que vous voyez? C'est aussi simple que ça. C'est comme si 2 personnes qui s'aiment. Comment est-ce qu'on sait qu'ils s'aiment? Ils se marient. Publiquement, ils démontrent cela. C'est pareil. Baptême, donc, c'est notre réponse au salut que Dieu nous offre gratuitement. C'est un signe qu'on a reçu le don du salut.
Et bien sûr, ce n'est pas ça seulement. Remarque combien qu'est-ce que Jésus va dire à Nicodème. Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et... Je vais traiter le sujet d'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Il faut continuer à venir. Donc, vous voyez quand même, il y a aussi l'eau. L'eau, ça veut dire, c'est l'engagement. Car la Bible nous dit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si nous voulons vivre dans le royaume de Dieu, nous devrons se faire baptiser parce que c'est ça ce que la Bible déclare, la nouvelle naissance. Tout d'abord, la nouvelle naissance démarre dans le cœur lorsque je donne ma vie à Jésus, lorsque je confesse mes péchés, lorsque je reçois le Christ dans mon cœur. C'est un nouveau départ avec le Christ. Il faut comprendre cela. Ne rate pas ce que je dis. Le baptême, c'est seulement le commencement avec le Christ, c'est pas la fin. Il y a des gens qui sont venus me dire, « Pasteur, je ne suis pas prêt pour être baptisé. » Je dis, « Pourquoi ?» Ils disent, « Je ne suis pas encore parfait. Je pêche encore, ils disent. » Mais laisse-moi vous dire, nous n'allons pas être parfaits ici. C'est à la fin que Dieu va nous perfectionner. Le baptême, donc, c'est la démarcation. On démarre avec Jésus dans le chemin vers la perfection. Et le plus qu'on rentre en Jésus à travers sa parole et à travers l'aide de son esprit, le plus qu'on grandit dans la perfection du Christ. C'est pour cela que le baptême est appelé la nouvelle naissance. C'est le commencement, exactement comme la naissance d'un bébé. Lorsqu'un bébé est né, est-ce qu'il fait tout bien? Oui ou non? Non, un bébé tombe trop souvent. Et qu'est-ce que le papa fait lorsque le bébé tombe ou bien la maman? Il donne un coup de pied, boum, t'es bon pour rien? C'est ça ce qu'un parent fait? Non! Lorsque l'enfant tombe, qu'est-ce que les parents font? Lève le bébé. Chérie, ça va arriver un petit peu, hein, on va essayer encore. Et c'est pareil avec nous. Lorsqu'on démarre notre route vers le ciel à travers le baptême, il y aura des bêtises qu'on va faire. Ne vous y trompez pas. On va faire des bêtises. Mais ce qui est formidable, c'est celui-là qui reste en l'union avec le Christ à travers sa parole. Il va grandir. Donc, selon la Bible, le baptême, c'est la nouvelle naissance. C'est pas une option. C'est votre engagement vers le ciel avec Dieu. Le baptême est le symbole du mariage entre toi et le Christ. C'est une confession publique. J'aime et j'engage ma vie à Jésus. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette femme ici pour épouser? Parce que je l'aime. Pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi celle-là là-bas? Parce que je n'aime pas ça. J'aime celui-là. Ah oui. C'est pour cela que vous voyez le baptême. Ne rate pas. Le baptême, vous ne faites pas baptiser afin d'aimer Jésus. Vous vous faites baptiser parce que vous aimez Jésus. Voyez la différence. Celui parmi nous qui a rencontré Jésus par la foi, qui a compris l'Évangile et qui a compris que Christ est mort pour ses péchés, qui veulent recommencer à zéro avec le Christ, c'est celui-là qui va vouloir se faire baptiser. Pourquoi? Parce qu'il veut tellement le Christ dans sa vie. Le baptême ne crée pas l'amour dans le cœur de l'homme. Non, le baptême se fait parce que l'amour est déjà là, parce qu'on a rencontré le Christ. La raison pour laquelle nous voulons nous baptiser, c'est parce que nous aimons Dieu. Nous apprécions son sacrifice. Nous lui donnons notre cœur. Nous voulons le suivre. Jusqu'au bout. J'ai épousé cette femme, pas pour 2 jours, 3 jours. Non, je l'ai épousée pour toujours. Et j'espère qu'elle a fait la même chose. Ah oui. Que se passe-t-il au baptême? Je termine bientôt. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Jésus lorsqu'il s'est fait baptiser? Il y avait une colombe qui descendait. Vous vous rappelez ça? Que représentait ce colombe? C'est le Saint-Esprit qui descend. Chaque fois, lorsque vous vous faites baptiser, avec tout votre cœur, Dieu répand son Esprit Saint sur vous. C'est ça la grande nouvelle. Il y a des gens qui me disent, pasteur, j'aimerais me faire baptiser, mais j'ai peur que je retourne dans le péché.
Laisse-moi vous dire, lorsque vous faites baptiser, Dieu vous donne son Esprit Saint afin de vous fortifier, afin que vous vivez sa vie. Amen. Vous n'êtes pas tout seul lorsque vous faites baptiser. Dieu vous donne son Esprit Saint afin que vous soyez forts. D'ailleurs, écoute bien ce qui va se passer lorsque Jésus va se faire baptiser. Il y avait une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ici, il dit, « Je mets en lui toute ma joie. » Chaque fois, lorsque quelqu'un se donne à Jésus, lorsque quelqu'un épouse le Christ par le baptême, il y a cette déclaration universelle. Dieu déclare, c'est ici mon enfant. Même Satan tremble lorsque quelqu'un se fait baptiser. Qu'est-ce que nous disons? Parce que littéralement, Dieu reconnaît cela étant quelque chose universel, que la personne se donne entièrement à lui. Et même l'ennemi Satan, avec tous ses mauvais anges, devrait se soumettre à ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes. Ah non, on aura des problèmes. Mais un disciple réalise qu'il aura des problèmes, parce qu'il n'est pas encore au ciel. La terre n'est pas le ciel. Il réalise cela. Et c'est pour cela, malgré les problèmes, les difficultés, il continue, parce qu'il réalise que son Dieu est avec lui encore. Qu'est-ce que nous disons? Notre mot, lorsque quelqu'un se fait baptiser, voilà. Naturellement, nous tous, nous sommes ici. Nous sommes nés dans le fait péché, esclaves de notre orgueil, esclaves de tous ces péchés, ces mauvaises habitudes. Nous sommes séparés de Dieu. Voyez-vous cette séparation-là? Nous sommes sous la domination de Satan. Tandis que Dieu et son royaume est autour de nous. Le moment où la personne reconnaît son Dieu, reconnaître qu'il y a un Dieu et qu'il revient bientôt, reconnaître que Jésus est à la porte et qu'il donne sa vie à Jésus, vous savez qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Par la foi, vous êtes transportés du royaume de ténèbres au royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous disons? C'est ça ce qui arrive. Et vous êtes déclarés enfants de Dieu. C'est ici mon fils ou ma fille ou mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vous dis, quel privilège de se faire baptiser. Quel privilège de s'identifier comme un enfant de Dieu. Le salut est un don gratuit, mais vous devrez l'accepter et le baptême est le signe de votre acceptation. C'est pour cela, remarquons bien, Galates 3, le verset 27, vous tous en effet avez été unis au Christ. Comment est-ce que vous faites cela? Dans le baptême, et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Le baptême est un signe de votre engagement vers le Seigneur, vers le Christ. Le signe de la nouvelle naissance. Publiquement, vous voulez montrer à tout le monde, ce Dieu-là est devenu mon Dieu. Ne pense pas que le moment où vous êtes né, vous êtes enfant de Dieu, non. Jean chapitre 1er, le verset 12 nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu seulement lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, car naturellement le péché nous a séparés de Dieu. Et nous sommes enfants de la chair, Paul dit. D'ailleurs, Jean dit, vous êtes enfants du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 9 et 10. Jésus va dire aux pharisiens, vous avez votre père, le diable comme votre père. Nous sommes naturellement séparés de Dieu. Mais le moment où nous recevons le Christ dans notre vie, à travers le baptême, lorsque nous nous unissons, c'est là que nous sommes revêtus de tout ce qu'il nous offre. Quel privilège de se faire baptiser, quel privilège de se donner à Dieu, quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est pour cela, ce soir, je suis ici pour vous dire, ça ne suffit pas de simplement sentir du bien au sujet de Jésus. Il y a des gens qui sentent du bien. Lorsqu'ils pensent à Jésus, ils pleurent. Lorsqu'ils pensent à Jésus et ses actes d'amour, ils disent, waouh, il n'y a personne comme le Christ. Lorsqu'ils pensent au sacrifice de Christ, ils disent, waouh, c'est extraordinaire. Ça ne suffit pas d'admirer Jésus et sa justice et son amour. Il faut que nous nous engageons avec le Christ. C'est ça d'être un disciple. C'est de se donner entièrement à lui. Ce qui est formidable dans tout le monde où j'ai passé, il y a des milliers de personnes qui se font baptiser.
J'étais en Inde en 2002, où j'ai vu 6000 personnes. J'ai prêché pendant 3 semaines avec certains des autres pasteurs. 6395 personnes s'est donné à Jésus à travers le baptême. Qu'est-ce que nous disons? C'est pas extraordinaire? Pourtant, ces gens-là, c'est des hindous. Si je vous raconte l'histoire, ils vont être maltraités, ils vont être battus à cause de leur foi. Ils vont être rejetés de leur famille, mais ils vont aller en avant parce qu'ils ont cru dans le Seigneur. Ils ont cru dans le retour de Jésus-Christ. Ils vont donner leur vie à Christ. Ce soir, c'est votre privilège de se donner à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, qu'est-ce que vous attendez? Pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés par immersion, qu'est-ce que vous attendez? Vous dites, mais pasteur, j'étais baptisé lorsque j'étais un bébé. Mais ça, c'est pas le baptême biblique. D'ailleurs, si vous allez sur l'Internet, vous allez voir, c'était les païens qui avaient l'habitude de baptiser leurs bébés à travers l'aspersion. C'est pas biblique. Le vrai baptême, on doit se plonger et se laver. Oh, ceux qui ont laissé le monde du péché derrière, ou ceux qui veulent laisser le monde du péché derrière, Jésus vous appelle ce soir à se donner entièrement à travers le baptême. Ah, Philippe va dire à Paul, et maintenant, pourquoi attendre encore? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en faisant appel à son nom. Est-ce que vous ne voulez pas être pardonné ce soir? Est-ce que vous ne voulez pas recevoir le don du Saint-Esprit? Remarquez, tous ceux qui étaient baptisés, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez quoi? Notre plus grand besoin, c'est le don du Saint-Esprit. Notre plus grand besoin, c'est Dieu dans notre vie. Et ce soir, Dieu veut nous offrir son Esprit Saint, sa vie. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Est-ce que vous ne voulez pas recevoir le salut dans votre vie? Que si vous mourrez ce soir, lorsque Jésus reviendra, vous serez avec lui. Car celui qui a le Fils, quoi? A la vie. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13 nous dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, si ce soir vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Et si vous sortez ici sans le Christ dans votre vie, et vous mourrez, vous serez perdus. Le baptême, c'est le signe qui démontre que j'ai le Christ, que je l'aime. Oui, je n'ai pas tout compris, mais je suis sur la route vers le ciel. Celui qui a commencé ce démarche dans ma vie, il va continuer à m'amener, à me montrer qu'est-ce que c'est que la vie éternelle. Est-ce que vous avez déjà reçu le Christ dans votre vie? Je me rappelle lorsque j'étais à Vanuatu l'année dernière, d'ailleurs avant Vanuatu, à Samoa. J'ai prêché pendant 3 semaines, 1500 plus personnes s'est donné à Jésus. À Vanuatu, la même chose, c'était 3000 plus s'étaient fait baptiser. C'était incroyable ce qui se passait ce jour-là. Où les gens se donnaient entièrement. C'était la joie de voir toutes ces personnes qui se donnaient à Christ. C'était la meilleure chose que j'ai vue dans ma vie. Ainsi bien qu'en Inde, les gens se donnaient entièrement à Dieu. Qu'en est-il de vous? C'est votre privilège. Est-ce que vous êtes prêts à croire dans le Christ et dans sa parole? Est-ce que vous êtes prêts à se repentir? Seigneur Jésus, j'abandonne ma vie à toi. Je confesse mes péchés. Je lâche tout entre tes mains. Est-ce que ce n'est pas votre désir? Un jour, j'étais choqué lorsque j'étais en train de faire l'appel à Vanuatu. À la fin du jour, 2 pasteurs de l'église de dimanche, un de l'église pentecôtiste, l'autre, l'église évangélique, se sont mis debout pour le baptême. Ils n'avaient pas compris beaucoup de vérités. Il y avait celui-là, lui, ça c'est un des pasteurs, et l'église évangélique. Lorsqu'il a entendu parler au sujet du sabbat, ça l'a troublé énormément parce que vraiment, il était en train de prêcher le dimanche et tout ça. Et voilà, ce jour-là, il va demander de venir parler au public. Et c'était incroyable ce qu'il avait dit. Littéralement, il a confessé ses péchés devant tout le monde parce que le sermon était diffusé dans toute l'île. Il demanda pardon. Il dit, tout le monde, pardonne-moi que j'ai prêché le mauvais message. J'étais sincère dans mes prédications, mais j'étais en erreur parce que je n'étais pas en train de suivre la parole de Dieu. Pardonne-moi. Et finalement, il dit ceci,
et dit, ce sabbat, je vais me faire baptiser, je vais donner ma vie au Christ et je vais commencer à obéir à Dieu. Non pas seulement en gardant le vrai sabbat, mais je vais commencer à manger la nourriture que Dieu ordonne de sa parole. Qu'est-ce que nous disons? C'était incroyable. Et à la fin, il disait à tous les gens, donnez votre vie à Jésus vous aussi. Sortez du péché, sortez de la transgression, car le péché c'est quoi? La transgression de la loi. On ne peut pas continuer à transgresser le sabbat, car c'est un péché, et ça vous sépare de votre Dieu. Et tout de suite après, il y avait un autre qui sortait, un pasteur de l'église pentecôtiste. La même chose. Aujourd'hui, c'est un prédicateur qui prêche sur le sabbat. Ce sont des prédicateurs qui prêchent que notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'aimerais terminer mon histoire, le sermon avec une histoire. Jean-Marc, tu peux apporter ça ici, s'il te plaît? Thank you. Un jour, mes bien-aimés, c'était en Amérique. Voilà, il y avait une petite église à peu près comme ça, où il y avait les gens qui venaient écouter la parole, il y avait un prédicateur qui prêchait sur Jésus. S'il y a quelqu'un qui a raté tout le sermon, vous ne voulez pas rater cette partie-là. Et voilà, tous les gens étaient là, et parmi ces gens, il y avait un peau rouge. Pour la première fois, il vient entendre l'évangile de Jésus-Christ. Avant, il ne croyait pas en Jésus. Il croyait dans les esprits. Et voilà, il entendait le message qui le touchait au fond du cœur. À la fin du sermon, le pasteur venait devant et lançait un appel à tout le monde. Donnez votre cœur à Jésus, il disait. Engagez-vous à servir Dieu. Et voilà, la peau rouge, lui, pour la première fois, il entendait le sermon. Il dit, quoi? Et le pasteur disait, donne tout à Jésus, tout ce que vous avez, donnez à Jésus. L'homme était touché. Il dit, ok. Il regardait dans sa poche, il y avait son poignard. Il quittait le banc, il est venu devant, il a déposé son poignard, il dit, Jésus, je te donne tout. Il est retourné dans le banc. Et le pasteur était en train de pas seulement parler à lui, mais à tout le monde. Donne tout à Jésus, il y a encore des choses à donner à Jésus. L'homme était en train de lutter. Qu'est-ce que ce Dieu veut de moi, ce Jésus? Il regarde dans l'autre côté de sa main, il y avait sa hache. Il quittait le banc, il venait, il déposait la hache. Il retourne, il dit, sûrement tu vas être content que je te donne ma hache. Et il s'est mis assis. Et le pasteur continuait. Il y a encore une autre chose que tu devrais donner à Jésus, que vous devrez donner à Jésus. Le pasteur parlait à tout le monde, mais lui il se sentait visé. Vous comprenez ce qui se passe? Il y a des gens qui sont comme ça dans l'église, ou bien là, il dit, ce pasteur il est en train de lire ma vie. Laisse-moi vous dire, je ne connais rien de vous. C'est Dieu qui vous parle. Et voilà, Dieu était en train de parler à cet homme. Finalement, le pasteur dit, il y a encore des choses à donner à Dieu. Littéralement, il est retourné, il a déposé son chapeau. Il retourna, le pasteur continua à Mato. Et vous savez qu'est-ce qui se passait? Pour couper l'histoire courte, l'homme était pratiquement nu à la fin du jour. Il y avait seulement son petit maillot. Est-ce que vous suivez là? Seulement son petit maillot. Il a déposé tout. Lorsqu'il s'asseyait cette fois-ci, il s'asseyait, il dit, waouh, sûrement Dieu, Jésus, tu seras dans la joie. Je t'ai donné tous mes trucs là. Ah oui. Et lorsqu'il s'asseyait, le pasteur dit, il y a encore une dernière chose à donner à Dieu. L'homme était frustré. L'homme était en colère, il commençait à parler avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux encore? Et tout d'un coup, il crie, yes, je sais ce qu'il veut de moi. Il laissa sa place, il est venu, il s'asseyait sur la table. Il dit, Jésus, wow, Jésus, je te donne ma vie. C'est ça, le baptême. C'est ça la repentance. Lorsque je me donne entièrement à Jésus. Amen. Est-ce que vous avez donné le tout à Jésus? Peut-être vous avez déposé votre poignard à Dieu. Peut-être vous avez déposé votre couteau à Jésus. Vous avez déposé votre hache à Dieu. Est-ce que vous me suivez?
Il y a des gens qui donnent des grosses sommes d'argent à Jésus. Et ce que Jésus veut, c'est votre cœur. Hein? Il y a beaucoup de gens qui donnent un jour dans une semaine à Dieu. Mais est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Cet homme avait compris l'Évangile dans un seul moment. Mes frères et mes sœurs, amis invités, peut-être vous avez fait pas mal pour votre Église ou pour Dieu. Vous avez donné ici, là-bas. Ce que Dieu cherche, c'est votre vie. C'est de s'engager. C'est de donner tout à lui. Vous savez qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il a ça? Lorsque Jésus a votre cœur, il a tout de vous. Ce soir, Dieu vous appelle à prendre cette décision d'abandonner votre vie à lui. N'ayez pas peur. C'est la plus grande chose que vous pouvez faire, de se faire baptiser. Je me rappelle, lorsqu'on était à Vanuatu, il y avait tellement les gens qui avaient compris ce message. Et ils vont demander le baptême. On a dit à 5h30, on va fermer le baptistère. Parce qu'il y avait tellement. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à 5h30? La ligne était encore longue. Ces gens étaient extraordinaires. Vous êtes de Vanuatu? Oui? Vous êtes extraordinaires. Et finalement, les gens continuent à venir. Et les pasteurs étaient fatigués. Depuis ce matin, 11h, on était en train de baptiser les gens. Et finalement, on dit, OK, 5h30, les gens continuent à venir. Finalement, les pasteurs disent, OK, c'est bon, 6h. On ferme, tout le monde rit. Regarde ça, les pasteurs étaient contents là. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Juste après, les gens continuent à venir encore. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai dit, si vraiment vous voulez baptiser, demain, il faut venir à 6h du matin. Parce que j'allais prendre mon avion juste après. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? 6h du matin, les gens, ça c'était après, 6h du matin, les gens sont venus. Ça c'est 7h lorsqu'on a pris la photo. Mais 6h du matin, les gens sont venus pour se faire baptiser, une après l'autre, parce qu'ils avaient compris l'Évangile.